Voici les différents types de pronoms en français. Sur la chaîne French Time, on a déjà appris ces pronoms et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir le pronom en et le pronom y qui sont très utilisés dans la vie quotidienne. Alors, vous êtes prêts? On commence. Avant de commencer cette leçon, je vous présente un outil super pratique pour améliorer mon français, enfin votre français, qui s'appelle FluentU. Avec FluentU, je peux transformer n'importe quelle vidéo YouTube ou Netflix avec sous-titres en vrai cours de français et de conversation. Quand je regarde une vidéo, je peux cliquer sur un mot dans les sous-titres, écouter sa prononciation, voir des exemples et même d'autres vidéos où ce mot est utilisé. FluentU propose aussi des quiz personnalisés pour chaque vidéo que je regarde sur YouTube ou sur Netflix, ainsi qu'un test de conversation pour répéter correctement les phrases du film. En plus, il donne accès à des bibliothèques de vidéos classées pour débutants et intermédiaires, ce qui rend facile de trouver du contenu réel adapté à votre niveau. C'est une méthode vraiment efficace pour apprendre le français ou toute autre langue dans la vie réelle. Vous pouvez utiliser FluentU sur l'application mobile ou avec l'extension Chrome. Essayez-le gratuitement et profitez d'un super rabais en cliquant sur le lien dans la description ou le premier commentaire épinglé. Tout d'abord, on va voir le pronom en qui remplace une chose ou une idée suivie de la préposition de. Regardez cette phrase. Tu as besoin de ma voiture? Oui, j'ai besoin de ta voiture. Mais pour éviter la répétition de ma voiture, de ta voiture, on peut utiliser le pronom en à la place de ta voiture. Et on le met après le sujet. Oui, j'en ai besoin. Tu as de la chance? Oui, j'en ai toujours. Elle parle du film? Oui, elle en parle. Vous mangez du riz? Oui, nous en mangeons. Elles reviennent de France? Oui, elles en reviennent. Quant au pronom en, il y a quelques remarques très importantes. Numéro 1, comme vous le savez, le pronom en remplace de plus une chose ou une idée. Mais si après la préposition de, nous avons une personne ou un être animé, on doit utiliser le pronom tonique. Par exemple, tu te souviens de cette série? Oui, je m'en souviens. Tu te souviens de moi? Oui, je me souviens de toi. Mais pas dire je m'en souviens, non. Tu te souviens de mon chien? Oui, je me souviens de lui. Et mon frère, qu'est-ce que tu penses de lui? Donc, on ne peut pas dire qu'est-ce que tu en penses. Non, c'est une personne et on emploie le pronom tonique. Pour bien connaître les pronoms toniques, je vous propose de regarder cette vidéo. Le lien dans la description. Numéro 2. Penser de quelque chose signifie avoir une opinion sur quelque chose. Donc, qu'est-ce que tu en penses veut dire quelle est ton opinion. Mais attention, on ne dit pas tu en penses. Non, ça n'existe pas en français. On dit qu'est-ce que tu en penses ou qu'en penses-tu, c'est-à-dire quelle est ton opinion sur ce sujet. Numéro 3. Regardez cette phrase. Je voudrais 2 kilos de tomates. Ici, on peut employer le pronom en à la place de tomates. Donc, on peut dire j'en voudrais 2 kilos. Des tomates, tu en veux combien? J'en veux une. J'en veux beaucoup. J'en veux 1 kilo. Numéro 4.
Regardez ces phrases. Ce sont des expressions très utilisées en français avec le pronom en. J'en ai assez, c'est-à-dire ça suffit. Par exemple, j'ai trop de boulot aujourd'hui. Oh, j'en ai assez. J'en ai marre qui signifie être énervé de quelque chose. Par exemple, tu veux encore du chocolat? J'en ai marre. Je n'en reviens pas, c'est-à-dire je suis très étonnée. Je ne peux pas croire ça. Par exemple, tu parles français si bien, je n'en reviens pas. Je t'en veux qui signifie être fâché contre quelqu'un. Par exemple, tu m'as menti, je t'en veux. Je m'en fais, c'est-à-dire je suis inquiet. Par exemple, il n'est pas encore rentré à la maison, je m'en fais un peu. Mais ne t'en fais pas, il va bientôt arriver. Et enfin, je m'en vais, c'est-à-dire je pars. C'est le verbe s'en aller. Mais si tu veux connaître la différence entre le verbe aller et s'en aller, regardez cette vidéo. Le lien dans la description. Et maintenant, je mets le pronom en de côté et on va travailler sur le pronom y qui remplace la préposition à plus une chose ou une idée. Par exemple, tu penses à ce sujet? Oui, j'y pense, c'est-à-dire je pense à ce sujet. Un autre exemple, tu vas à Paris? Oui, j'y vais, c'est-à-dire je vais à Paris. En résumé, on remplace de quelque chose et Y remplace à quelque chose. Ne les confondez pas, ok? Quant au pronom Y, il y a quelques remarques très importantes. Il y en a 5. Numéro 1. Comme vous le savez, le pronom Y remplace à plus une chose ou une idée. Mais si après la préposition à, nous avons une personne ou un être animé, on doit utiliser le pronom tonique. Par exemple, je pense à cette maison. J'y pense. Je pense à ma mère. Je pense à elle. Pronom tonique. Numéro 2. Le pronom Y pour remplacer un endroit ou un lieu. Par exemple, tu vas au cinéma ce soir? Oui, j'y vais. Vous partez en France? Oui, nous y partons. Je dois aller chez le médecin? Oui, tu dois y aller. Numéro 3. Aller à, venir de. Je vais à Paris, j'y vais. Je viens de Paris, j'en viens. Numéro 4. Regardez ces verbes. Pour éviter la répétition à quelqu'un, on doit employer les compléments d'objet indirects. Je lui parle. Tu leur téléphones. Il m'écrit. Je te réponds. Il nous demande. Nous leur disons. Je lui propose. Il lui offre un cadeau. Je te donne quelque chose. Ça lui plaît. Il me ressemble. Je leur souris. Il te fait confiance. Pour bien connaître les pronoms compléments d'objet indirect et les pronoms compléments d'objet direct, je vous propose de regarder cette vidéo. Le lien dans la description. Numéro 5. Voici quelques expressions très utilisées avec le pronom Y. Il y a, c'est-à-dire il existe. Vas-y, c'est-à-dire allez, fais-le. N'y compte pas qui signifie ne compte pas sur ça, n'espère pas trop. Je m'y fais, c'est-à-dire je m'habitue. Je m'y connais qui signifie je suis expert. Je n'y peux rien, c'est-à-dire je ne peux rien faire. Je n'y suis pour rien qui signifie je ne suis pas responsable, ce n'est pas ma faute. Pour finir, regardez cette phrase et choisissez la bonne réponse.
vous pensez à votre sœur? Alors réfléchissez et écrivez la réponse dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant avant d'oublier. Merci beaucoup. À la prochaine.